Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici pour la fin de cette semaine avec notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec Dieu. Tous les mots que nous connaissons, on a la possibilité. Et cette semaine, nous sommes en train d'explorer le mot la jeunesse. Waouh, on parle de la jeunesse. Nous avons été bénis toute la semaine. J'ai eu sur ces plateaux des invités de jeunes qui ont compris qu'ils ne peuvent composer leur vie qu'avec Dieu. Ils ne peuvent pas avancer dans ces temps d'apprentissage sans le Seigneur. Alors Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ces privilèges que tu nous accordes de finir notre semaine avec toi, Seigneur. Que ton esprit de la fin puisse être encore avec nous cette semaine. Inspire-nous encore au travers de ces moments. Parle à tous ceux qui vont être connectés pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je disais qu'on était en train de parler de la jeunesse. La jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Une période, nous avons défini depuis le début de cette semaine que la jeunesse était une période d'apprentissage pour son avenir. Tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de connaître pour ton avenir. Et Dieu nous fait privilège dans ces temps où on est encore enfant, on ne connaît rien, on ne sait rien, on est sous la dépendance de parents et il y a un moment où on commence à se détacher petit à petit, à prendre ses responsabilités. Et dans cette partie où on se détache de nos parents, on se détache pour rentrer dans le monde adulte, pour rentrer dans le monde de grands, pour vivre comme de grandes personnes, il y a cette étape de la jeunesse. La jeunesse qui te prépare selon toi. Comment est-ce que tu veux préparer ta jeunesse? Est-ce que tu veux le préparer selon tes propres efforts, ton propre intelligence, selon tes capacités personnelles? Je te dirais non. Pour ta jeunesse, tu as besoin d'associer Dieu. Alors, nous allons lire un peu un verset de la Bible aujourd'hui. Nous sommes dans Ecclésiaste, chapitre 12, et nous lisons le premier verset. Il est écrit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appelle au jugement. » Nous comprenons quelque chose dans ces passages que nous venons de lire, que tant que tu es jeune, Dieu ne t'interdit pas de te réjouir. Parce que dans cette étape de la jeunesse, on est encore fort. J'ai entendu tous les intervenants et l'intervenante qui est passée sur ces plateaux nous a parlé de la force. Il n'y a pas une même façon de faire quand on est jeune et quand on est vieux. On n'a pas la même endurance, on n'a pas la même faculté intellectuelle, on n'a pas de même réflexe, on a de bonnes capacités lorsqu'on est jeune. La vitalité, l'énergie ou la force que tu as quand tu es jeune, il faut que tu puisses profiter de cela. Et la Bible déclare ici que réjouis-toi dans ta jeunesse. C'est l'âge d'épanouissement. C'est l'âge où on s'épanouit. C'est là où on a la possibilité de se divertir. On peut sortir de l'école, on peut jouer au foot, on peut sortir de l'école, on peut faire beaucoup de choses physiques qu'une personne qui est déjà âgée n'aura pas la possibilité de faire. Mais dans cette réjouissance-là que l'Éternel dit, il livre ton cœur dans la joie pendant tout que tu es jeune. Tu peux faire des choses, mais ce que tu dois faire, mets-les en tête, jeune que tu me suis, ou encore parent qui est en train d'encadrer les enfants, les jeunes, ou qui est en train d'éduquer les enfants. Nous devons leur montrer la voie du Seigneur. Nous devons leur apprendre à connaître Jésus. Tu dois te réjouir, tu dois tout faire, mais tu dois faire des choses qui plaisent à la pensée de Dieu, qui plaît à la parole de Dieu, qui plaît aux préceptes de l'Éternel. Tu peux te réjouir, la Bible le déclare. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais le seul problème, n'oublie pas que tu auras un jugement. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, un jeune meurt. Des fois, quand on est jeune, on ne pense pas à la mort, alors qu'il y a des bébés qui naissent. Dès leur naissance, ils peuvent arriver aussi que la mort leur surprenne. Mais toi qui es déjà jeune, toi dont Dieu a permis de résister sur cette terre, tu dois
te préparer. Tu dois te réjouir, mais tu dois te réjouir, comme la Bible dit, réjouissons-nous dans les Seigneurs. Nous devons nous réjouir selon la parole de Dieu. Nous devons nous réjouir selon les commandements de Dieu. Ne laisse pas ça à côté, de dire que non, la force que j'ai, les capacités que j'ai, je dois le mêler comme je veux, je dois l'accompagner comme je veux. Non, tu dois l'associer avec la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans ces temps où la jeunesse a encore la force, que doit faire un jeune? Et même, que dit la Bible? Que dit la Bible? Je veux dire à un jeune, ta jeunesse est un temps de force. Un temps de force. Dieu peut t'accompagner, Dieu peut te danser de force que tu n'avais pas si tu t'associes avec lui, si tu veux marcher avec lui. Il est écrit dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, au verset 4. La Bible dit ceci. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Dieu reconnaît la force qu'il y a dans la jeunesse. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Tu veux vaincre toutes ces choses qui t'emmènent hors la pensée de Dieu. Tu dois laisser la force de la parole animer ta vie et accompagner ta vie. Beaucoup de jeunes aujourd'hui mettent à côté la parole de Dieu, mettent à côté les choses de Dieu. Je suis encore jeune, laissez-moi profiter. Non, ta jeunesse doit être accompagnée avec la parole. Il dit dans sa parole, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu est en nous. Je comprends que un jeune ou une jeune fille qui est fort ou forte, c'est ceux-là qui marchent avec la parole de Dieu. Écoute-moi bien, tant que tu marches avec la parole de Dieu, tu es fort, tu es forte. Encore ta jeunesse est un temps de formation. Dans la jeunesse, Dieu est en train de te former. Il peut y avoir des faiblesses, il peut y avoir des égarements, mais retourne à la source, retourne auprès du Seigneur, retourne avec Dieu. La Bible dit dans Proverbe 22 au verset 6, la Bible déclare, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. C'est temps de... Wow, c'est temps de formation et pour nous, les parents aussi, d'accompagner nos enfants à une bonne éducation. La jeunesse est un moment aussi de choix. Tant que jeune, il faut savoir faire de bons choix. Un moment de choix, mais aussi un moment d'engagement spirituel. J'invite toutes les personnes qui vont suivre ces programmes. Comme j'ai dit toujours, les 10 minutes passent tellement vite. Mais toi qui vas suivre ces programmes, sache que tant que jeune, tu es appelé aussi à faire des bons choix. Et un jeune qui fait un bon choix, c'est lui qui a choisi le Seigneur. La Bible nous dit dans Deutéronome 30, j'en prends aujourd'hui témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Tu veux vivre jeune. Tu fais un bon choix de choisir les seigneurs. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette semaine. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi et j'aimerais aussi que tu t'associes dans cette pensée, dans cette déclaration que nous allons faire ici. Tu es jeune, tu te sens faible, tu te sens dans les péchés, tu te sens sale, tu te sens rejeté, tu te sens comme si Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît. Et il veut que tu puisses les rejoindre. Il veut que tu puisses vivre ta jeunesse avec lui. Alors prie avec moi. Éternel, nous te bénissons et nous te remercions, Papa, pour ces mots que tu nous as inspirés cette semaine, qui est la jeunesse. Laisse que tous les jeunes qui vont me suivre, Père de gloire, et même les parents qui vont nous suivre, Papa, Père, qu'ils reconnaissent que sans toi, ils ne peuvent rien faire. Sans toi, leur vie n'arrivera pas, Seigneur. Papa, à sa destinée. Sans toi, Père de gloire, ils n'auront pas la force que tu as donnée à David. Sans toi, ils n'auront pas, Seigneur, la force que tu as donnée à Samuel. Sans toi, ils n'auront pas la force que tu as donnée à Ruth, Seigneur. Accorde à chaque jeune dans ces temps d'apprentissage qui sont en train de passer dans leur vie, de te connaître. J'ai pris, Père de gloire, que tous ceux qui n'ont jamais expérimenté, tous ceux qui n'ont jamais vu la puissance et la grandeur de Dieu, qu'au travers de ces moments, qu'ils ressentent cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient touchés par toi-même, Seigneur, qui passe au travers de cette émission. Touche ces jeunes qui ressentent le besoin, les désirs, l'envie de s'approcher au
auprès de notre Seigneur, afin que, Père de gloire, leur jeunesse soit comblée, leur jeunesse, Papa Seigneur, puisse être accompagnée en toi. C'est comme tu dis que personne ne méprise sa jeunesse, Seigneur, que personne, qu'aucun jeune ne le méprise, Père, mais qu'ils puissent être des jeunes modèles, Père, dans ces temps, dans ces derniers temps, dans ces temps de séduction, dans ces temps d'égarement, dans ces temps de modernisation où tout est à la portée pour dissuader la voix de jeunes. Je prie au nom de Jésus que cela ne touche pas tous les jeunes qui vont suivre ces programmes. Que ton précieux nom nous accompagne et nous fortifie. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Oh, de cette semaine avec le mot la jeunesse. N'oublie pas de partager, de t'abonner, de liker ces programmes, afin que tu puisses recevoir nos notifications, mais aussi de faire profiter de toutes les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de nous suivre. De ma part, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.